Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va déballer ensemble le Xiaomi Mi Mix 3. Donc j'en ai profité maintenant que Xiaomi est implanté en France, donc ils ont une boutique, ils ont un site internet, donc il n'y a plus besoin de passer par l'import, donc bien sûr c'est un peu plus cher. Mais honnêtement par rapport à d'autres marques de smartphones, ils abusent pas trop sur les prix. Donc j'avais le choix entre le bleu, le vert, le noir, et donc j'ai choisi le bleu. Donc c'était la couleur que je trouvais la plus belle pour ce smartphone. Et donc j'ai reçu le Mi Mix 3 dans un coffret. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc apparemment il y a pas mal de choses, il n'y a pas juste le smartphone. D'ailleurs je vous remonte le coffret parce qu'il est plutôt pas mal. Donc on voit par rapport à la boîte, un smartphone ça devrait faire à peu près cette taille là. Donc on voit qu'il y a quand même des choses en plus. Ou alors ça aurait été du foutage de gueule. Une grande boîte pour rien à l'intérieur, mais bon ça arrive des fois. Donc pour le coup Xiaomi c'est pas foutu de notre gueule. Bah allez c'est parti pour le déballage. Donc on a une boîte plutôt grande et assez classe. Donc je vais tout de suite l'ouvrir, je vais pas perdre de temps, sans l'abîmer bien sûr. Donc à l'intérieur, donc on va voir ça tout de suite. Donc direct, on a le smartphone Mi Mix 3. Donc c'est noté écran 6,39 pouces. Tiens, c'est marrant, ils ont même mis la note qu'ils ont obtenue sur DxOMark pour la photo et la vidéo. Donc 108. Donc 108 pour la photo plutôt. En vidéo, ils ont eu un petit peu moins. Donc on a une petite languette. Donc je trouve le coffret plutôt bien fait. Donc je vais enlever la petite protection. Bon comme ça, le premier truc qui me vient à l'idée, ça fait une petite vitre noire, complètement noire. Donc si on regarde un peu, on voit quand même des légères bordures en haut et une bordure un peu plus épaisse en bas. Donc ensuite, le principe de ce smartphone, c'est le slide. Donc hop. Donc il n'y a pas de souci, ça marche super bien. Je vais enlever la petite languette ici aussi. Donc au niveau définition, je regarde ça. Ça a l'air d'être du bon travail quand même. Donc pour slider, il y a juste à prendre comme ça avec le pouce. Donc ça fonctionne super bien. Ça a l'air solide. Donc Xiaomi, ils avaient annoncé une durée de vie de 300 000 slides. Donc ça durera quand même assez longtemps. Surtout qu'on ne va pas s'en servir 40 fois par jour. Donc ça a été testé pour. Le dos, je vais enlever aussi la petite étiquette. Bon, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, ça prend quand même les traces de doigts. Enfin, pas tant que ça, mais un peu quand même. Là, ça fait plus. Donc, on voit bien le double capteur de 12 mégapixels avec le flash au milieu. Ici, on a le capteur d'empreinte, le logo Mix by Xiaomi. On a quelques inscriptions en bas qu'on voit à peine. Donc, c'est pas plus mal. C'est la norme CE. Donc, sur la tranche inférieure, on voit le port USB type C. Donc, il y a les trous aussi pour le haut-parleur. Après, personnellement, je suis pas trop fan des haut-parleurs qui sont positionnés ici. Quand on prend un smartphone en main pour regarder des vidéos, des fois ça peut boucher un peu le son. Alors je vais pas vous mentir, il est quand même assez lourd, il fait plus de 200 grammes, donc ça se sent en main. Donc je trouve encore que ça va. Ça m'arrive de jouer à la Nintendo Switch qui est quand même bien plus lourd et ça me pose pas de problème en général. Donc sur le côté on a un bouton ici qui permettrait d'activer apparemment Google Assistant. Donc je verrai ça pendant le test. On a la trappe pour carte nano SIM. Et de l'autre côté, comme d'habitude, on a les touches de volume et de déverrouillage. Donc au niveau du slide, pas de souci pour ça, ça fonctionne très bien. Donc il est vraiment très beau comme ça. Donc c'est vraiment du bon travail. Donc on voit qu'ils ont essayé de chercher le haut de gamme. Les finitions elles sont très bonnes, il n'y a rien qui dépasse. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et après je le reprendrai en main pour le démarrer. Donc pour voir l'écran une fois allumé. Donc ça, on enlève. Ensuite, on va tirer la petite languette. Donc on voit un petit message du président de Xiaomi. Donc je vais pas vous le lire, c'est pas plus intéressant que ça. Donc là on arrive à la partie intéressante. Donc on voit on a le chargeur rapide avec le câble USB. Donc c'est de l'USB type C. Un chargeur rapide qui permet de charger le téléphone apparemment en 1 heure. Donc je verrai ça aussi pendant le test. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi le chargeur sans fil. Donc il y aura juste à poser le smartphone dessus pour recharger le smartphone. Donc c'est moins rapide qu'avec la charge rapide, mais ça reste quand même assez rapide apparemment. Donc je verrai ça aussi pendant le test. Donc c'est rare quand même qu'un constructeur fournisse directement le chargeur sans fil. En général, il faut l'acheter à part. Et qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur? Ah, donc les petits trucs que je vous disais, ça doit être là. Donc il doit y avoir un livret. Donc à l'intérieur, ben voilà, on a la coque. Donc je vous disais, il y a quand même pas mal de trucs. À l'intérieur de cette petite boîte aussi, donc on a encore 2-3 accessoires. Donc on a le petit adaptateur. Donc c'est USB type C vers jack. Donc il n'y a pas de port jack sur le téléphone, donc on ne peut pas brancher d'écouteurs directement. Donc il va falloir passer par ce petit accessoire, donc il se branche directement sur le port USB de ce côté.
Et donc là, on branchera les écouteurs. Donc le mieux, comme d'hab avec ces accessoires, c'est de le laisser directement branché sur les écouteurs. Comme ça, c'est pas prise de tête. Et on a aussi la petite épingle à l'intérieur. On va mettre directement. Hop. Donc ça tient bien. Donc ça, c'est un truc, lors de la présentation du Mi Mix 3, on s'est tous posé la question, mais comment on va pouvoir y mettre une coque? Ben, apparemment, ils ont trouvé la solution. Et donc ça permet toujours de faire coulisser. En fait, le système, il est simple. C'est protégé en haut. Donc c'est bloqué en haut. Par contre, en bas, la deuxième partie, la partie supérieure, elle peut glisser parce que c'est coupé. Ça a l'air d'être solide. Par contre, c'est dommage, ça gâche un peu le design du smartphone. Mais bon, ça, c'est comme sur tous les smartphones. Dès qu'on met une coque, c'est tout de suite moins joli. Donc on a quelques livrets, comme d'habitude. Je lis plus trop les livrets sur les smartphones, c'est toujours la même chose. Donc je vais re-enlever la coque. Bon, elle s'enlève facilement, elle se met facilement. Donc c'est une coque tout ce qu'il y a plus simple. On voit le logo Mix. Donc ça reprend un peu l'arrière du téléphone, Mix by Xiaomi, Mix by Xiaomi. Alors je vais le démarrer pour voir l'écran une fois allumé. Donc moi ce qui m'intéressait surtout sur ce smartphone, c'est quand on regarde des vidéos, on a vraiment un grand écran sans encoche, avec très peu de bordure, que ce soit à droite ou à gauche. Donc on est direct sur MIUI 10, donc pas de souci pour ça. On va mettre en français. Je vais vite faire la configuration, je ne vais pas perdre trop de temps, juste pour le démarrer. Donc ils avaient annoncé que l'écran il prenait à peu près 94% de la surface avant. Donc ça se voit, hein. On voit qu'il y a très peu de bordure. Il y a le strict minimum. Celle d'en bas, elle est un peu plus large, donc comme on voit. Mais rien de dramatique. Donc le thème, moi je vais mettre n'importe lequel, de toute façon je vais le changer. Il y a des thèmes bien mieux sur MIUI. Donc le slide, hein, je vous remontre. Alors je sais pas si vous entendez. Ça fait un petit bruit quand on slide. Donc ça, apparemment, on peut le modifier aussi, le bruit. On peut mettre des bruits différents. C'est marrant, ça fait un peu un bruit robotique, un peu futuriste. Avec les petites lumières bleues, je ne sais pas si vous voyez dès qu'on slide. Donc ça rend plutôt bien. Donc le système pour le slide, c'est un système aimant en fait. Donc apparemment, c'est un système plus solide. Alors pour l'instant, il y a deux smartphones qui ont un peu le même système. C'est celui-là, le Xiaomi Mi Mix 3 et le Honor Magic 2. Par contre, le problème, le Honor Magic 2, il est fait uniquement pour s'en servir en Chine. Et Honor, ils n'ont pas prévu du tout de le sortir en France. Sûrement parce qu'ils n'ont pas le droit sur certains systèmes. Au niveau des réseaux 4G, il n'y a pas les bandes pour la France, justement, aussi. Après, si vous laissez en commentaire ceux qui ont déjà ce smartphone, s'il y en a qui l'ont déjà acheté, ce qu'ils en pensent. Ou même ceux qui ne l'ont pas acheté, ce qu'ils en pensent aussi. Et au niveau de la couleur, il y avait trois couleurs, le bleu, le vert et le noir. Moi, il me semble que le bleu, c'est quand même ce qui rendait le mieux. Mais je serais curieux d'avoir votre avis aussi. Donc il n'y a pas de doute, hein, il est super joli le téléphone. Je vais vous montrer un peu sur tous les côtés. Écran allumé, c'est bien mieux. Le dos, il est simple, il n'y a pas grand chose, mais il rend bien. Donc le slide, ça va permettre pas mal de choses. Par exemple, en slidant, on pourra prendre des appels. En slidant, on pourra aussi démarrer directement une application. Donc ça, c'est à nous de choisir l'application qu'on veut démarrer. Pour l'instant, c'est réglé sur l'appareil photo. Donc en slidant, hein, on fait apparaître les capteurs. Donc pour prendre des selfies. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un double capteur à l'avant 24 plus 2 mégapixels. Ça fait aussi le déverrouillage facial. Utiliser le déverrouillage facial en faisant slider son téléphone dans un premier temps, ça va pas être top je trouve. Après il faudra voir à l'utilisation. Donc hein, je le redis, il est quand même assez lourd. Hein. Donc ça, faut être prévenu à l'avance. Et puis du fait du système, il n'y aura pas de protection contre la poussière et contre l'eau. Donc je pense que quelques gouttes, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, si on le fait tomber dans une baignoire, le téléphone sera foutu. Donc pour les plus maladroits, ça va pas être top. Donc au final dans la boîte, on a les petits livrets explicatifs. On a le petit adaptateur USB type C vers jack. On a la petite épingle aussi pour sortir le logement de la carte SIM. On a le câble USB type C, la prise secteur, la coque et le socle du chargeur sans fil. Et puis bien sûr, on a le smartphone. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je trouvais intéressant en attendant le test de faire un petit déballage. Déjà d'une pour patienter, de deux parce que comme vous l'avez vu, il y avait pas mal de choses à l'intérieur. Donc c'était intéressant d'en parler. Donc il y a certains constructeurs, quand on achète le téléphone, ils fournissent juste le téléphone, voire avec les écouteurs si on l'achète en France. Et donc là, comme on l'a vu, il y avait pas mal de choses à l'intérieur, notamment une coque de protection et le chargeur sans fil. Donc moi je trouve ça plutôt cool de fournir directement un chargeur sans fil. Donc il n'y a pas besoin d'en racheter un par derrière. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est toujours en bas à droite. Vous pouvez cliquer pour vous abonner, il n'y a pas de souci pour ça. Vous pouvez aussi me lâcher un petit pouce bleu, donc ça sera cool, c'est pour le référencement de la vidéo. Donc ça aide grandement ma chaîne à se faire connaître. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Facebook, sur mon Twitter et sur culturechronique.fr. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!